Ça y est, on descend jusqu'au 0. Oh là là. Et le bâtiment, il a l'air tout petit à côté. Ah oui, avance un peu. Regarde ce qu'on va. Mais attends, on va ça fait flipper, hein. Un kebab en bas. Ouais. Piscine. La totale, quoi. Ça descend vite, hein. Regarde le mur. Attaquons la ronde 6 de ce tournoi de Benidorm. On est à 4 sur 5. Je suis les noirs. Je suis opposé à Ziwonski Darius, un jeune polonais de 17 ans. Je regarde dans les bases Chesscom, Lichess. Je trouve qu'il joue que des grandes lignes. Il a l'air de les connaître. Et je décide de jouer la française parce que j'estime que c'est ce qui me donne le plus de chances de gain. Il m'envoie D4, je joue D5, et là on va répéter une ligne que j'ai préparée. Donc là je vais vous dire jusqu'où j'ai préparé. Donc là Steinitz, hop, cavalier C6. J'avais préparé la ligne A6, dame D2 B5. Il prend, donc ça c'était sa spécialité, et fou D3. Ici j'ai préparé, mais ça me fait rire, je vous dis pourquoi, parce que quand il joue fou D3 sur l'échiquier, je me dis mince, il y a une fourchette ici. Et en fait, je savais même pas, en fait, vous savez, des fois on prépare une ligne comme ça et on regarde que les grandes lignes, on regarde même pas pourquoi en fait certains coups fonctionnent. Mais c'est amusant, c'est parce qu'il y a la tour ici en prise. Bon, je l'ai d'ailleurs pas vérifié ça, mais ma conclusion pendant sur l'échiquier, c'était que quand il prenait et que je reprenais, bah il y avait des fous E4 ici qui traînaient. Voilà l'histoire. On vérifiera si c'était ça, mais c'était ça ma supposition, c'est qu'il y avait des petits fous E4. Et que les blancs étaient très bien dans ces positions-là, parce que je reste avec mes deux plus mauvaises pièces. Voilà. Donc je joue ce que j'avais préparé, dame B6, et il me joue fou F2. C'était ça sa ligne préférée. Je vais plein de fois sur internet. J'avais préparé ce petit coup H6, il y a plein de coups possibles ici. Et j'avais regardé deux coups, je crois, Rock et A3. Et là, il m'a joué H4. Et c'est vrai que sur l'échiquier, je me suis levé. Et je me suis dit, alors attends, je me répétais les choses dans la tête. Et je me suis demandé, mais mince, pourquoi il fait pas H4? Parce qu'en fait, l'idée de H6, pour être précis, c'est que dans certaines lignes, on va avoir des G5. Et quand il fait H4, bah, il dit, bah écoute, je vais te jouer la même, mais il n'y aura pas G5. Et dans cette structure, notre gros problème, c'est le fou C8. Notre contre-jeu, c'est soit des G5, soit des F6, soit on fait B4, A, ou bien, quelquefois même, on amène un cavalier, on sacrifie un pion et le fou devient fort. Enfin, il y a pas mal d'idées stratégiques ici. Et dans cette situation, je me suis mis à réfléchir et j'ai réfléchi très longtemps. Comme d'habitude. Ma grande habitude, et je me suis dit que A3 empêchait les bons B4 et que petit roc, ben en gros les B4 étaient moins forts. Donc je me suis dit ça doit peut-être être B4. J'ai hésité très longtemps à jouer roc et jouer F6 et je suis passé dessus cette ligne parce que j'aimais pas cette structure. Je trouvais que, enfin je jouais que pour l'égalité ici, enfin sans connaître en tout cas. Et je me suis aussi dit qu'il y avait une possibilité, comme il avait beaucoup joué cette ligne, qu'il ait regardé H4 depuis ses parties, et que Rock c'est un coup beaucoup trop classique pour qu'il ait pas regardé. Je crois que j'ai trouvé des parties dans la base où les gens ils jouaient tour A7 pour faire tour C7, c'est-à-dire ils cherchent un coup utile, ils veulent pas rocker. Je pense que fou B7 est aussi possible, mais j'ai décidé de un peu jouer la position un peu comme j'avais envie de la jouer, et j'ai joué B4. En me disant le cavalier dans cette ligne peut pas aller en E2, donc il va aller en A4 et je vais essayer de jouer sur le fait que le cavalier A4 dans certaines positions puisse être mal placé. J'échange tout. Je rentre dans cette finale et je fais tour B8. Alors pour expliquer tour B8 c'est assez simple. C'est que lui il va potentiellement jouer à A3 et quand je vais faire A5 il y aura fou B5. Donc sur A3 je voulais avoir A5 mais je voulais pas qu'il y ait fou B5 donc je fais tour B8. Voilà, à ce moment, dans cette position, ce qui m'embêtait un peu, c'est s'il arrivait à ouvrir la position rapidement, parce que j'arrive pas à sortir ses pièces. En fait, si vous regardez bien, lui il veut rester là parce qu'il contrôle ça, lui il peut pas sauter parce qu'il y a lui qui bloque et qui veut sauter en C5 aussi, et lui il peut difficilement faire mieux que fou B7, fou A8 et encore fou A8 lui est en prise. Donc à part A5, ce qui fait que j'ai un peu peur que des coups comme ça à un moment soient bons. Voilà, c'est un peu ça qui me fait peur. Et dans cette position, donc mon idée c'est de jouer roi E7 et arriver à jouer un bon F6. J'avais vu des parties comme ça où F6 après prise, le roi arrive en D6, on contrôle enfin les cases et les noirs sont pas si mal. Et là il va me jouer un coup hyper surprenant, mais en même temps assez logique. C'est il dit écoute, je suis bien partout, je prends de l'espace. Alors là il met douteux. Alors je suppose que les meilleurs coups ça va être tour là ou A3.
Peut-être même B3, juste pour ramener le cavalier, ou B3, C3. On verra bien. Mais il joue G4. Je joue roi E7, mon idée, et il fait tour G1. Ça, j'ai trouvé ça très très étrange. Je pensais que G4, son idée c'était H5, G5, et peut-être mettre l'autre tour. Mais jouer avec celle-ci, je trouvais ça très très étrange, parce que même quand il va pousser, si je prends, peut-être j'aurai la colonne. Enfin, il y a un monde où c'est pas un gros problème pour moi. Dans cette situation, j'ai joué fou B7. Je me prépare à d'éventuelles ouvertures, mes tours sont connectés, donc ça me permettra de contester éventuellement la colonne G, doubler sur la colonne H, etc. Et mon autre idée, c'est que je peux essayer maintenant de jouer sur ce cavalier de temps en temps, donc je vais potentiellement à un moment venir attaquer ce cavalier, quoi. Il joue B3, pour que ce cavalier soit pas gêné à un moment ou à un autre, qui est assez humain. Et je joue F6, j'explose le centre. Pour moi, dans cette position, il était très clair que le coup s'était prise. Et là, on va voir qu'il fait une erreur de stratégie assez monumentale. Parce que la logique, c'est vraiment prendre et jouer cette position. Peut-être tour 1, ici, il y a plein de coups. Mais il va garder une faiblesse. Il me fait tour G1 en plus, qui est un peu bizarre. Il vient de jouer tour G1, il fait tour G1. Donc là, il y a un problème de conception de son côté. Logiquement, s'il veut garder, il va jouer l'autre. Et la conception, c'est qu'il va se retrouver... Il prend même du cavalier au lieu du pion. Il prend du cavalier, il veut éliminer. Et il élimine mon mauvais cavalier. Et à la fin, il se retrouve avec une faiblesse difficile à défendre. Alors je dis pas si son cavalier était en D4, qu'il faisait A3 direct, qu'il créait des menaces, peut-être ça irait. Mais là, dans cette situation, il a une faiblesse, et en plus, il y a une colonne, il y a une possibilité d'envoyer du pion G, ça a pas l'air terrible. Son cavalier, ces trois pièces-là sont un peu hors jeu par rapport à ce pion et à l'aile roi. J'envoie G5. Il fait roi G3, alors là, pareil, il a pas envie de faire ça parce qu'il m'ouvre deux colonnes, il peut pas jouer tour là facilement à cause de ça. Il a pas envie de pousser parce que si un jour lui tombe aussi. Donc il joue roi G3. Et là, c'est le moment critique de la partie. Je ne saurais plus exactement combien j'avais de temps, mais on pourra aller le vérifier. Mais j'avais encore pas mal de temps, je crois, dans cette position. Et je me dis, il faut que j'attaque ce pion. Au début, je voulais jouer des tours F8, tour rentre. Et puis, j'ai fini par trouver cette idée de jouer prise et tour G8. Alors, pourquoi je joue celle-ci et pas l'autre? Au début, je voulais jouer l'autre. C'est que j'aimerais bien garder cette tour pour éventuellement prendre en B4, parce que je sentais qu'une de ces idées pour activer, c'était A3, AB. Donc je voulais avoir des tours prends. Donc je voulais avoir des fous C6 dans mes possibilités. Et mon idée principale, c'est juste tour G5, prendre le pion. Il peut pas vraiment se permettre de juste doubler défendre, parce qu'il va avoir la deuxième faiblesse. Je vais attaquer, voilà, c'est ça ma deuxième idée, c'est ça. J'attaque ce pion G aussi, il peut pas tout défendre. Il va très correctement jouer à 3 et c'est là que je vais avoir un regret, c'est que je vais jouer prise, tour G5. Jusque là, je pense que c'est hyper logique. J'attaque le pion, il joue B4 et là le regret arrive, c'est que j'avais prévu cette histoire de fou C6 pour ces histoires de tour B4 et il y a une variante que j'ai pas su comprendre. Je saurais plus exactement où, mais ce fou C6 c'est le coup que je voulais jouer, j'ai fini par jouer ça. Et ça, je l'ai checké parce que je pensais que j'avais loupé un truc. Donc ça, j'ai checké et fou C6, on verra ensemble que c'est le meilleur coup. J'ai envisagé, mais j'ai pas compris. Là, j'ai juste pas compris. J'ai fait tour là. En me disant, c'est trop compliqué, fou C6, tu joues tour G8. Et j'avais une petite idée et heureusement, elle est passée. Je pensais que tour G1, c'était sa meilleure défense. Et moi, je voulais qu'il joue fou E2 pour pouvoir le clouer. C'était un peu mon idée cachée de le clouer. Et la deuxième idée de ramener la tour là, c'est aussi d'avoir des histoires de maths sur le roi. Il fait fou E2, mais heureusement pour moi, je pense que tour G1 était mieux, d'un point de vue défensif. Tour prend. Ici, il va me jouer le coup que j'avais prévu, qui est C5, il veut faire rejouer son cavalier, j'échange. Et dans cette position, j'avais une idée tactique dans la tête, et j'ai pas voulu en démordre. Il est cloué. Je vois qu'il a des tours là pour se déclouer. J'ai plein de coups, ça, pour aller prendre ça, tour E4 pour améliorer... J'ai pas mal de trucs, mais j'avais une idée en tête qui était ce fou C8 pour éviter définitivement tour B1. Ça défend bien mes pions, mon fou est plutôt bien placé. Et j'ai une idée très cachée qui va consister à le mater en faisant H5, pion prend, tour échec, roi H3, E5 échec, roi H2, tour H4. Je vais le montrer, mais... En gros, imaginons il joue un coup quelconque, genre en mode je vais échanger des pions pour faire nul, H5, menace, pion prend, ok, et s'il prend, tac, 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 tac. C'était un peu sournois et il était en crise de temps. À nouveau, j'ai joué un coup, j'ai joué beaucoup de coups parce qu'il avait plus de temps. Et moi, j'avais un peu plus. Je pense que j'avais une quinzaine ou une vingtaine et lui, il était sous les 5 minutes ou sous les 3 minutes. Et malheureusement, il joue le bon coup.
Et là, je vais jouer trop facile, trop simple chess. Je vais jouer mon plan en espérant qu'il se fasse mater. C'était un peu trop primitif. Il devait y avoir de meilleures idées ici, mais je sais pas, j'avais cette idée, je voulais le faire. En me disant, quoi qu'il arrive, ça va gagner. Alors ça, c'était une erreur. Sur le coup, j'ai pas du tout compris parce que j'étais persuadé que cette position, que ce soit sur fou prend D5 ou sur fou prend G4, j'allais gagner. Et il va s'avérer, on verra, ça j'ai pas du tout compris sur l'échiquier, je pensais clairement que j'arriverais à la gagner avec son temps, etc. Mais l'ordi va dire que ça c'est vraiment dramatique. Et il va me jouer fou prend là. Et là, heureusement, j'arrive à obtenir une bonne position, il me fait C6. Il essaye de trouver des complications parce qu'il voit que je vais arriver tour C8, tour prend et qu'il va être foutu. Son roi étant tellement loin, c'est compliqué. Ce pion A est monstrueux, à 5 A4 ça va très vite. Il fait C6, si je prends, il prend le pion E6, donc je reviens en C8 et je menace roi D6. Et là, il fait C4. Je joue roi D6 avec l'idée de piquer le pion. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre, je vais prendre, il va jouer fou là. Et si vous regardez bien, j'ai le mauvais fou pour la promotion. Donc la seule difficulté ici, c'est que si son roi se réapproche, je peux me faire échanger les tours ici avec donner le fou, ça fait nul. Donc il faut que je fasse extrêmement attention. Heureusement, son roi est très très loin, donc la prise ne marche pas. Vous voyez, et ici la prise ne marche toujours pas, alors on peut le regarder, hein, mais la prise ne marche toujours pas parce que son roi est extrêmement loin, vous voyez. Il est beaucoup trop loin pour m'arrêter, hein. Je peux même jouer fou là. Et grâce à ça, j'ai réussi à l'emporter après une petite technique pour remonter, replacer mes pièces. Bon, j'ai un peu tourné en rond, mais pas trop. Le but, c'est bien sûr d'avancer, éviter cette finale nulle, hein, parce que son roi est là, donc mon fou doit toujours défendre ce pion. Et je vais progresser petit à petit. À la fin, bon, c'est injouable, 100 ans pour lui, mon fou s'améliore, et là, il est au bord de l'abandon. Voilà, bon là, c'est 2 points d'interrogation ou pas, mais il y a ce coup qui permet de simplifier. Ça, c'est une petite technique à repérer. Hein. La finale gagne, vous voyez ici, il va se déclouer, je vais tout prendre. Touk touk, et en fait, il faut atteindre ces cases si vous connaissez les finales, et on voit bien que j'y arrive. Voilà. Attendez, je vais quand même couper les coups pour pas qu'on ait des coups en plus pour l'analyse. Voilà. Tour à 3, fin de partie. Abandon. Donc je remporte cette partie numéro 6 et je me retrouve à 5 sur 6 après la deuxième double ronde. Donc je me sens plutôt pas mal après mon demi-point à la première ronde. Là, le soir là, j'étais mode je vais me détendre, je vais me reposer. Jusqu'au lendemain midi au moins, parce que vous savez, parti à 16h30 de la double ronde, j'ai fini, il était tard. J'ai fini très tard, je pense 21h passées. Il y a 56 coups, ou pas loin de 21h, le temps de manger, de se détendre, il est 22h. Vous n'avez pas envie de regarder contre qui vous jouez le lendemain. Hein. Vous avez envie juste de vous détendre, dormir le plus tard possible. Se réveiller tranquillement en allant faire un tour sur la plage et ensuite attaquer après le repas de midi parce que la ronde est aussi à 16h30 le lendemain. Donc on va aller regarder ce bilan, mais je pense que c'était pas mal à part quelques petites erreurs, et celle-ci je l'ai vérifiée parce que pour les 3 dernières ça me paraissait capital au niveau du calcul. Bon, vous voyez, on dirait que j'ai pas trop laissé échapper, mais quand même, attendez, j'ai pas changé, je vais changer, regardez, 93.7, j'ai pas trop laissé échapper. Mais peut-être l'ordinateur ici est trop faible à un moment pour montrer que qu'il y avait une chance de nul réelle sur fou prend D5. Je pense que l'ordinateur est trop faible. Parce que je l'ai regardé, je crois que je l'ai regardé quand même rapidement. À moins que je l'ai regardé sur Lichess, et peut-être Lichess était aussi trop faible. Mais il me semble... alors on va regarder. Ah oui, on peut voir quel Elo ID que j'ai joué, 2600, 2450. On est si fort que ça. Et un temps, c'est une partie sérieuse. Ah bah voilà, j'ai été sérieux pour une fois. Allez, donc première question, c'est ici. H4, pour moi, c'est la première question. Tour à 7, on voit les gens avaient travaillé petit roc. Alors petit roc, voilà, c'est cette ligne que j'avais regardée. Ça, puis on prend, cavalier prend, fou C5, voilà, dame C5. Et pourquoi je serais mieux sur dame F2? C'est ça la question. Pourquoi ici ce serait mieux? Juste cavalier E2, je voulais case noire. Pourquoi est-ce que les noirs seraient mieux? Voilà, ça c'est une grande question. Je pense que stratégiquement, c'est plus simple à jouer pour les blancs, quoi. J'ai pas de faiblesse chez les blancs en fait, hein, et je comprends pas exactement. Alors peut-être que c'est parce que je menace des cavaliers E4, peut-être que c'est du concret, et que du coup je suis resté trop dans ce qui était stratégique et j'ai pas regardé les coups concrets, c'est possible. Bon, faut regarder avec un bon ordi. Tour A7, pas un instant j'y ai pensé.
Je vais jouer ce B4. Il aime pas trop, hein, l'ordi. Et là, il aime pas mon tour B8. Hein. Il n'aime pas mon tour B8. Et les ouvertures, c'est ce qui fait peur. Alors B3, je pensais que c'était aussi un coup, moi. Ouais, B3 aussi, c'est un peu mieux. Alors je sais pas pourquoi il préfère à tout prix tour C1. Mais je pensais que Roi E7 était jouable. Ouais, c'est peut-être ça, ça. J'avais vu qu'il y avait B4. Jusque-là, j'avais été plus ou moins dans des calculs. Et je m'étais dit ça va. Et en fait, vous voyez, j'ai pas regardé assez loin. C'est que l'ordi considère que cette position, c'est mieux pour les blancs. Donc là, j'ai mal évalué, simplement. Bon, c'est pas étonnant, hein. Peut-être deuxième partie de la journée, tout ça, on fait des erreurs. Et là, ouais, ok, il considère que c'est un grand avantage blanc. Bon, faut regarder pareil sur un bon ordi. Et tour G4, ah, et là, ça va mieux. Roi E7. Tour G1, fou B7, il aime pas trop. Bah, j'ai hésité avec F6 tout de suite, mais comme il faisait des coups qui étaient pas très menaçants, je pensais que c'était le meilleur. Et il aime bien ce G5 quand même. Moi je pensais HG, donc HG, je suppose, et cavalier A7, c'était l'idée hein, pour faire ce fou C6. Et sur B3, fou C6 quand même, D4 je sais pas du tout regardé. Je pensais s'il fait K, B2, voilà, là j'ai les fous B5. Moi je pensais jouer ça. Ok, il donne ça égal, ok. Bon après je me doutais hein, que j'étais pas mieux, hein, que c'était égal. Hein. Mais lui préférait F6 tout de suite. Ok, de toute façon ça va revenir presque au même après F6. Ouais, et là il doit prendre absolument. Mais c'était sûr qu'il devait prendre. Après je comprends, il a pas envie de me donner le roi là. Mais juste tour à E1, ok, roi D6, c'est ce que je pensais. Et peut-être H5, G5, il essaie de créer un pion passé. C'est pas... Si je joue G5, peut-être je suis mieux, c'est ça? Même pas sûr, hein. HG, bon, ok, tour F8, bon. Ah, noir peut-être un micro mieux, mais c'est pas... Il va pas perdre cette partie si facilement. Par contre ça c'est catastrophique. Se retrouve avec les faiblesses et vous voyez c'est presque à la limite de l'abandon pour l'ordinateur, c'est incroyable, hein, il limite de l'abandon. Là tous les coups ont l'air bons, bon j'ai choisi celui-là, je pensais que c'était fort et mon erreur, bah, je l'avais vérifié parce que ça vraiment ça m'intriguait, mais ouais fou C6 c'était le coup. Alors moi j'avais vu C3 je crois et j'avais vu C3 ou C5, non C3, mais qu'est-ce que j'ai pas compris ici? Je sais plus que... Peut-être j'ai eu juste une hallucination, hein, c'est possible. Mais en fait, j'avais gardé exprès la tour pour aller là, et je l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'avais vu? J'ai eu peur qu'ils me prennent... Oui, c'est ça, j'ai eu peur qu'ils me prennent ça dans une ligne. Ça doit être là-dedans que je me suis trompé. Je pense que j'ai pas calculé correctement ces lignes-là. Alors peut-être j'ai halluciné la fourchette ou un truc comme ça. Ouais, c'est possible, j'ai juste halluciné la fourchette en F3. C'est une forte probabilité, hein. En fait, j'ai vu mes pièces en prise et j'ai pas calculé correctement. Ouais, c'est fort probable que ce soit ça. Et le deuxième coup, peut-être j'avais regardé ça et peut-être... Non, parce que ça, j'aurais vu quand même que c'était en prise. Ouais. En tout cas, j'avais l'idée de fou C6 et je l'ai pas joué. J'ai fait ce tour G8. Ouais. Bon, après, c'est bien, hein, tour G8, mais peut-être l'autre, ça gagnait vraiment directement. Voilà, et là, il y a plein de coups, mais j'aimais bien ce fou C8. Ok, fou C8, il dit pas que c'est mauvais. Et c'est ici, voilà, et tour... J'ai joué pour ce piège et là... Fou F3 quoi. Ouais. Et ce coup c'est introuvable. Ouais. Ce coup on me l'a dit. Quelqu'un me l'a dit tour je me comprends mais c'est injouable. Jamais je trouve ça quoi. À ce moment-là où j'ai plus de temps, jamais je vais jouer pour un truc comme ça où je lui donne un pion H, qu'il y a peut-être un H6 qui traîne. Regardez, il faut que je fasse tour G3, menacer mat. Ok bon. Ok, si j'ai du temps ça se calcule, mais sans temps c'est compliqué. D'autant qu'il peut jouer tour G1 et peut-être... Ah, mais là, c'est compréhensible qu'il prend plus le pion là, c'est tout. Hein. Ok, là, on revient dans les mêmes positions. Par contre, je garde 2 tours sur l'échiquier. Je sais pas si c'est vraiment dangereux. Ouais, et donc mon erreur, c'est ça, parce que ici, il aurait pu faire fou prendre D5. Ouais, et ici, moi, je pensais pas jouer G3. Je pensais juste laisser le pion ici. J'avais prévu roi F6. Ça, je le sais encore, j'avais pris roi F6. Et là, il dit quoi? Fou E4. Ouais, et là, il me donne quasiment plus rien. Mais moi, je pensais vraiment un truc comme ça, que j'allais lui piquer le pion. Mais en fait, il y a des C6, en vrai. Non, ouais, pas bien évalué ici. Très mauvaise évaluation de la position. Je fais une mauvaise séquence, en fait. Toute cette séquence ici. Alors, toute la séquence jusqu'ici, je pense que c'est nickel. Et la séquence ici, c'est clairement si fou C6 est meilleur, je dois jouer fou C6, quoi. Et même, peut-être, j'aurais pu inclure ça. Je sais pas pourquoi. Là vraiment, j'ai eu un manqué. C'est possible que ça m'ait fait peur. Non, je pense pas. J'ai eu un manqué, simplement. Un manqué complet, ici. Parce que j'avais vu l'idée, j'avais gardé la tour exprès, et j'ai regardé fou C6, et ça doit être dû à une hallucination dans le calcul. Bon, et après, normalement, ça doit gagner, mais c'est pas si simple, hein. Ah, ici, tour D1 est plus possible. Bon, ok, ça change pas grand-chose. Ouais, et là, c'est juste perdu, heureusement, hein.
Ouais, et ça fait plaisir hein, de gagner. Je gagne beaucoup de finales quand même. On voit hein, dans ce tournoi, c'est vraiment en mode finale. Bon, c'est plus 3, hein, ça doit gagner, sauf accident. Ouais. Ok, il lui met 2 points d'interrogation, mais... Et ici, il met douteux. Donc voilà pour cette partie numéro 6 face à ce joueur polonais. L'entraîneur qui me dit une partie très sérieuse. Je suis très content, merci pour cette partie sérieuse. Voilà, il nous restera 3 parties, une ronde par jour, la dernière le matin. Et avec 5 sur 6. Il me faut au moins 2 points sur 3. Voire plus pour espérer un podium, quoi. Voilà. Donc l'état après cette 6e ronde, et je peux vous dire que faire 4 points sur 2 doubles rondes, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, et j'étais heureux comme pas possible d'avoir fait 4 points sur les doubles rondes. Voilà pour cette partie, et forcément l'opposition va être beaucoup plus forte dans la ronde 7, donc ça va être hyper intéressant. Maintenant, il faut juste récupérer, avoir de l'énergie pour cette ronde 7 et pas passer à côté, parce que si on peut avoir 6 sur 7 après la ronde 7, c'est quand même un beau score pour jouer les places. Allez, je vous dis à très bientôt pour cette ronde 7. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite.